ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. Aujourd'hui, je vais fabriquer un portefeuille dans un format assez grand pour accueillir un passeport. Il y aura aussi des compartiments à cartes et à billets. Et en ce qui concerne la monnaie, vous verrez en fin de vidéo que j'ai fait en sorte de créer un compartiment très pratique. Pour ce portefeuille, je vais utiliser du cuir de vachette orange et noir. Les deux en tonnage minéral. Ce cuir noir a particulièrement beaucoup de défauts, et donc il va falloir que je les évite pour placer les patrons que voici. Le corps du portefeuille, je le place vraiment au milieu de la peau, j'ai pas trop le choix de faire autrement. Là par exemple, on voit qu'il y a des petites griffures de ce côté. Et en même temps, j'ai fait attention de placer le patron à un endroit plutôt sympa de la peau où il y a quelques motifs. Voilà, donc à la lumière, on peut voir que j'ai un très beau veinage tout en ayant évité la plupart des défauts. Pour les pièces plus petites, je peux les mettre juste à côté tout en évitant quand même les défauts. Pour la dernière pièce en cuir noir, je vais pouvoir la placer ici même s'il y a quelques défauts, puisque la seule partie visible sera le rabat en haut de la poche. De cette manière, j'évite de gaspiller trop de cuir même si j'ai mis la première pièce au milieu de la peau. Et donc avec les reflets, on peut voir qu'il y a quand même quelques défauts sur cet élément. Pour la partie orange, ça va être beaucoup plus simple, c'est un cuir qui est vraiment très lisse et très uniforme, donc tout ce que j'ai à faire, c'est placer mes pièces au mieux pour avoir le moins de chute possible. Par contre, ce cuir orange, il est légèrement plus épais que l'autre, et donc je vais devoir le refendre pour qu'ils aient à peu près la même épaisseur. Pour faire cela, je commence par prédécouper toutes mes pièces en laissant une légère marge sur le bord, et ensuite je vais tout refendre avec ma pareuse. Voilà, donc on peut voir que sur le bord il y a un petit défaut de découpe, et donc c'est pour ça que j'avais laissé cette marge. Au milieu, j'ai une petite zone que j'ai pas réussi à refendre à la machine, et donc je vais le faire à la main. Normalement, c'est une étape qui est censée se faire avec une refendeuse et non avec une pareuse, ce qui m'aurait permis de refendre toute la pièce d'un seul coup, plutôt que de le faire en plusieurs passages. Mais bon, pour le coup, je n'ai ni la place ni le budget pour ce genre de machine, et ça marche très bien avec une pareuse. Et donc une fois que les pièces sont redécoupées à la bonne forme, on peut voir que les bords sont parfaitement nets. Petite précision pour plus tard, je ne vais pas arrondir tous les angles de suite parce que je le ferai à la fin juste avant la couture. Pour arrondir les angles de mes rabats, je n'avais pas le cintre parfait parmi mes gouges, et donc j'ajuste avec mon couteau. Voilà, c'est parfait, et maintenant je passe à la découpe du cuir noir. Alors ici, je relie les découpes entre elles pour pouvoir séparer les pièces que je suis en train de découper du reste de la peau et être un peu plus à l'aise. Comme tout à l'heure, j'ajuste mon arrondi à la main. Et voilà à peu près ce que ça va donner. Comme j'ai pas mal d'épaisseur, je vais venir parer tous les bords. Je prends le temps ici de retirer un petit peu de matière à la main au niveau des angles, vu que je vais les arrondir à la fin. Et pour l'étape juste après, je vais réaliser une surpiqûre sur tous les éléments où c'est nécessaire.
Voilà, donc après je viens découper et arrêter tous mes fils en les brûlant. J'aurais pu le faire au brûle-fil, mais vu que c'est à des endroits où ça se voit pas trop, je préfère le faire comme ça, c'est un petit peu plus rapide et ça tient un petit peu mieux sur la durée. Ensuite, je vais percer tous les trous pour les pressions. Pour venir les placer. Comme vous pouvez le voir, ça fait un sacré paquet de boutons pression, mais c'est justement ça qui va faire l'intérêt de ce portefeuille. Maintenant que toutes les pièces sont préparées, je vais pouvoir commencer l'assemblage. Si vous êtes encore ici à ce stade de la vidéo, c'est qu'a priori le contenu vous plaît, et donc je vous invite à vous abonner et à activer les notifications pour ne pas rater les prochaines sorties. Donc une fois que ma colle contact a séché, je vais pouvoir coller les pièces les unes avec les autres. Maintenant je viens tracer le centre de mes porte-cartes pour me guider au moment de la couture. Comme toujours, il faut bien penser à arrêter les fils. Voilà, donc tous les porte-cartes sont faits et donc je vais pouvoir passer à l'assemblage final juste avant la dernière couture. Juste après cet élément, j'étais censé avoir fini le collage, mais j'ai fait deux petites erreurs. La première, c'est que j'avais collé cet élément seulement sur deux côtés, alors qu'il n'y a pas de raison, ça va être cousu, donc autant que je le colle. Et la deuxième erreur, c'est que j'ai oublié de faire mon marquage à chaud. Heureusement, j'ai pu décoller la partie où je voulais le faire. Voilà, ça aurait quand même été dommage de l'oublier complètement. Et du coup, il faut que je remette un peu de colle pour réassembler tout ça. Voilà, donc je vais pouvoir passer à la suite, c'est-à-dire venir arrondir les angles de mon portefeuille. Et donc je préfère le faire maintenant pour avoir un arrondi un peu plus net sur toutes mes bordures. Et il ne me restait plus qu'à coudre tout ça. Ici, je viens faire mon point d'arrêt dans l'arrondi pour ne pas coudre le rabat du porte-monnaie avec le reste du portefeuille. Cette fois-ci, j'arrête mes fils proprement au brûle-fil et je viens décoller tous les porte-cartes. Et pour finir, je vais marquer les plis et marteler les coutures. Ça me permet d'améliorer le visuel à ce niveau-là en refermant les trous de l'aiguille. Et voilà le portefeuille entièrement terminé, que l'on peut ouvrir avec deux pressions.
Donc là vous voyez, on a le joli motif du cuir qui ressort bien. Pour ce portefeuille, j'ai décidé de laisser les tranches telles quelles. J'ai trouvé qu'il n'y avait pas forcément besoin de teinture ou d'autres finitions, mais n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous auriez préféré que j'en fasse. Donc dans ce portefeuille, c'est possible de mettre pas mal de cartes, c'est également possible de faire entrer un passeport, quelques billets et de la monnaie. C'est là où le second rabat a un intérêt, car il permet d'accéder très facilement à la monnaie. Le plus pratique dans tout ça, c'est que même quand le portefeuille est complètement fermé, c'est encore possible de ranger des pièces par le côté. Je pense notamment à des situations où vous avez fait un achat et on vous rend de la monnaie mais vous avez déjà fermé votre portefeuille, mais avec ce système, vous pourrez toujours ranger les pièces qu'on vous rend. Et bien voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous cherchez à vous procurer ce portefeuille, vous trouverez le lien direct en description. Et sinon, n'hésitez pas à faire un tour sur eflamme.com pour retrouver tous mes autres ouvrages. Si vous en avez envie, vous pouvez également retrouver une autre de mes vidéos juste ici. Et sur ce, je vous laisse et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle création.